Sanctions américaines contre Joseph Kabila pour accointance avec l'AFC M23. L'actualité fait le chou gras des quotidiens burkinabés dans leur parution du début de la semaine. Des quotidiens qui relaient également la cérémonie de clôture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2026. La revue de presse est signée Adi Sandamba. Clap de fin de la SNC Bobo 2026. L'actualité est largement relayée par le quotidien dans leur première parution de la semaine. Rim Talaba au balafon pour la note finale, affiche l'observateur parlera à sa manchette. Les bonnes choses ont toujours une fin, dit un adage. La SNC aussi. Débuté une semaine plus tôt dans une ferveur populaire, la 22e édition de la Biennale de la Culture a vu les lampions éteints samedi 2 mai dernier. C'était au cours d'une cérémonie de proclamation de résultats et de remise des prix présidée par le Premier ministre, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. Autant le dire, en attendant, Bobo Dioulasso a réussi la Semaine nationale de la culture et écrit l'Express du Faso pour sa part. Le comité d'organisation l'avait prédit. Cette 22e SNC, cumulée avec la Semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, sera inédite. Elle va battre tous les records, tant du point de vue du niveau des prestations artistiques et culturelles que de la participation des populations à toutes les activités. Ce qui a été merveilleusement fait, commente le quotidien bobolais, qui ajoute par ailleurs que sur le plan économique, les hôteliers par exemple se frottent les mains. Les sanctions américaines contre Joseph Kabila, cette actualité internationale est commentée par le quotidien burkinabé. Washington frappe Joseph Kabila pour accointance avec l'AFC M23, Kinshasa jubile, mais quitte de la paix au Kivu, s'interroge aujourd'hui au Faso. Après l'accord de Washington-Kigali-Kinshasa du 4 décembre 2025, la guerre n'avait point cessé à l'est de la RDC et même semblait avoir repris de plus belle, et tous les regards étaient désormais tournés vers Washington pour voir quelle sera la réaction de Donald Trump. Plus d'un mois après les militaires rwandais, voici que Joseph Kabila, ex-président de la RDC, est durement réprimandé par le Trésor américain. Gel de ses avoirs aux États-Unis, interdiction pour tout Américain de faire affaire avec Kabila fils et bien sûr estampillé travel ban. Ces sanctions jubilatoires à Kinshasa sont-elles pour autant pacificatrices ou conflictogènes? Interrogation de l'éditorialiste qui estime que si les USA sanctionnent le pays des 1000 collines, il n'est un secret pour personne que le Rwanda reste dans les petits papiers de l'oncle Sam pour des raisons géopolitiques. Quel impact sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC s'interroge le journal Le Pays pour sa part. Il est vrai que la responsabilité de Kabila ne peut être éludée en raison de son long passage au sommet de l'État, de ses réseaux encore actifs et de ses soupçons persistants de connexion avec les acteurs armés. Concentrer l'attention sur lui ne suffira pas à produire une désescalade automatique, analyse le quotidien des 1200 logements pour qui on est encore loin du compte car chacun continue de pointer les fautes de l'autre sans corriger les siennes, tandis que les grandes puissances privilégient les symboles au détriment des causes profondes de cette crise persistante qui fait vaciller la RDC depuis plusieurs années.